Jésus. Alléluia. Je suis dans la joie ce matin, bien-aimé. On peut s'asseoir. Alléluia. Je suis dans la joie ce matin, bien-aimé. Alléluia. Ce n'est pas permis à tout le monde d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas permis à tout le monde. Le Seigneur m'a fait cette grâce en ce matin. Alléluia. Il y a un cantique qui montait en mon esprit en ce matin, que je voudrais bien partager avec vous ce matin. Alléluia. Le cantique dit: oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Alléluia. 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 Ce nom est si merveilleux, peuple de Dieu. Alléluia. Le thème de mon exhortation ce matin, c'est Samuel, la bouche de Dieu. Alléluia. Nous allons lire, d'abord nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, dispose-toi, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ce matin, nous bénissons ton Saint-Nom. Tu es le Dieu Tout-Puissant qui ne change pas. Tu retires l'indigent de la boue, tu le fais asseoir à la table des grands. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Jésus-Christ de Nazareth, pour tes offres dans nos vies, pour tes bénédictions que tu déverses chaque jour de nos vies. Merci, Père éternel. Merci, Dieu Tout-Puissant. Viens prendre tout le contrôle de ce moment. Dispose l'atmosphère et sature l'atmosphère de ta présence. Au nom de Jésus. Que je ne parle pas, mais que toi tu parles à tes enfants en ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ah, je t'entends pas bien, aimé. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Serviteur de Dieu Joël, tu vas venir nous aider en ce matin. Nous allons lire la parole de Dieu d'abord en Jérémie 42, verset 4.
Jérémie 42, le verset 4. Jérémie 42, verset 4. On se tient debout pour lire la parole du Seigneur. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Jérémie 42, verset 4. Verset 4. Jérémie, le prophète leur dit. Jérémie, le prophète leur dit. J'entends. Voici, je vais prier l'Éternel. Yes. Votre Dieu. Selon vos demandes, et je vous ferai connaître, sans rien vous cacher, tout ce que l'Éternel vous répondra. Alléluia. Amen. Jérémie 23, verset 16. Jérémie 23, le verset 16. Jérémie 23, au verset 16. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur. Yes. Et non de ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Jérémie 15, verset 19. Jérémie 15, verset 19. Jérémie 15, verset 19. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. C'est pourquoi. Ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Yes. Et tu te tiendras devant moi. Si tu ne sais pas ce qui est précieux, de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Alléluia. On peut s'asseoir, bien aimé. Le thème de mon exhortation ce matin, c'est Samuel, la bouche de Dieu. Alléluia. Bien aimé, c'est quoi un prophète? Un prophète, c'est celui qui se tient dans la présence de Dieu. Un prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Celui qui dit ce que Dieu lui a dit de dire. Un vrai prophète, c'est celui qui dit ce que Dieu lui a dit de dire, sans se détourner. Alléluia. Mais lorsque un prophète commence à diluer la parole de Dieu, lorsqu'un prophète commence à dire ce qui vient de son cœur, alors il devient un faux prophète. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prendre maintenant 1 Samuel 3. 1 Samuel, verset 3. Nous allons rentrer maintenant dans le but du sujet. Alléluia. À la porte de Dieu, je ne t'entends pas ce matin. Ton amen est faible. Alléluia. 1 Samuel 3. À partir du verset 1. 1 Samuel 3, à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troublés et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors, l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. Alléluia. Amen. Ceci s'est passé 3 fois. Alléluia. Passe directement au verset 18. Au verset 18, Samuel lui raconta tout. Au verset 17 d'abord. Au verset 17, et Élie dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Samuel lui raconta tout, sans lui rien cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse
fasse ce qui lui semblera bon. Alléluia. Parole du Seigneur. Alléluia. Dans ce passage, nous remarquons que Samuel était jeune, bien-aimé. Mais le Seigneur l'appela. Nous sommes au temps de la fin. Le Seigneur Jésus n'a pas besoin d'une qualification précise, d'un genre précis pour t'appeler. Tu es jeune fille, Dieu te cherche. Tu es jeune homme, Dieu te cherche. Dieu cherche tous ceux qui se disposent à faire sa volonté. Lorsqu'il appela Samuel, le sacrificateur Élie était en disgrâce vis-à-vis de Dieu. À cause de l'éducation inappropriée et injuste qu'il donnait à ses enfants. Le sacrificateur Élie, ses jeunes enfants faisaient n'importe quoi dans la présence de Dieu. Mais il les cajolait. Il les caressait dans le sens du poids. Le Seigneur appelait cela un crime, bien-aimé. Lorsque tes enfants font des bêtises, tu dois être en mesure de dire la vérité à tes enfants, étant serviteur de Dieu. Sinon, le Seigneur risque d'imputer cela à ta famille. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple ce matin? Alléluia. Dieu appelle Samuel pour délivrer un message à son maître Élie. Tard dans la nuit, Dieu appelle Samuel et lui dit: va donner ce message-là à mon serviteur. Mais nous remarquons que dès que Samuel s'est réveillé, Élie est allé lui demander ce que Dieu lui a dit. Bien-aimé, il lui raconta tout sans rien lui cacher. Imagine ici, bien-aimé, toi tu es un prophète. Et puis le Seigneur te parle dans la nuit. Mon serviteur Azaïe va lui dire: mon serviteur a fait une bêtise. Va lui dire mon message. Tu rentres dans le bureau de l'évangéliste. Ah, évangéliste, Dieu n'est pas content de vous, mais bon, comme c'est... Dis la vérité, bien-aimé. Dis ce que le Seigneur t'a dit de dire étant prophète. Alléluia. N'aie pas peur du visage. Dis la vérité. Alléluia. Lorsque le Seigneur te donne un message à son serviteur, c'est parce qu'il sait que tu es dans la vérité. Il veut que tu sois sa bouche. La parole de Dieu n'est pas double. Alléluia. Lorsque tu reçois un message, vas-y à fond. Car c'est le Seigneur qui te l'a demandé. Car c'est le Seigneur qui t'a dit de donner ce message-là. Alléluia. Alléluia. En deuxième position, lorsque il a donné ce message-là à son maître Élie, la Bible déclare que Dieu a dit à Samuel d'élire un nouveau roi là où ils étaient dans le royaume d'Israël. Alléluia. Le tout premier roi d'Israël, Saül. Alléluia. Mais Saül a commencé bien avec le Seigneur. Bien aimé, tu commences bien, mais comment est-ce que tu finis? Alléluia. Tu commences bien avec l'obéissance, avec la crainte du Seigneur. Mais comment est-ce que tu termines? Comment est-ce que tu termines? Bien aimé, il est important d'être constant avec Dieu dans sa présence. Il ne suffit pas de bien commencer, mais il suffit de bien terminer. Afin qu'à la fin, le Seigneur Jésus-Christ te dise: bon et fidèle serviteur, entre dans ma présence. Alléluia. Mais lorsque tu commences bien et après tu relâches, le Seigneur aussi te rejette. Nous allons lire un passage, 1 Samuel 13, versets 13 à 14. 1 Samuel 13, verset 13 à 14. 1 Samuel 13, verset 13 à 14. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Samuel dit à Saül: tu as agi en insensé. Yes. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Yes. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Alléluia. Bien aimé, nous voyons dans ce texte que Samuel donna la parole de Dieu au roi Saül avec vie et vérité. Pourquoi est-ce que le Seigneur a rejeté Saül dans ce passage-là? À cause du sacrifice que Saül avait fait. Dieu lui a dit: il y a des Amalécites devant mon peuple, le peuple.
a interdit tous les Amalécites, c'est-à-dire tous les Amalécites et tous leurs animaux. Mais lorsque Saül arriva, il a vu les vaches, les grosses vaches, il a vu les gros bœufs. Au lieu d'accomplir ce que Dieu lui a dit, Saül, il a laissé tous les vaches et tous les bœufs. Alléluia. En deuxième position, lorsqu'il partait en guerre, Saül n'avait pas le droit de faire le sacrifice car il était roi. Dans les temps anciens, c'était les sacrificateurs seulement qui devaient faire les sacrifices. Mais lui, étant roi, il a trouvé qu'il est trop en haut. L'orgueil a pris le dessus. Il a trouvé qu'il est trop arrivé. Il allait faire le sacrifice. L'Éternel parla à Samuel, la bouche de Dieu. Il vient lui dire, quand tu as rejeté le Seigneur aussi te rejette. Entre nous ici, les serviteurs de Dieu, qui est capable d'aller voir le président pour lui dire, comme tu as fait ça, Dieu n'est plus avec toi. Dieu te rejette. Saül n'était pas n'importe qui. Saül était le premier roi d'Israël. Mais Samuel n'a pas eu peur de lui dire la vérité. Alléluia. Samuel n'a pas eu peur de parler selon ce que le Seigneur lui a dit de dire. Alléluia. Bien-aimé, dis la vérité. En ce temps de la fin, le Seigneur cherche des Samuel. Alléluia. Le Seigneur cherche des Samuel. Le Seigneur cherche des gens pour parler de sa part. Avec la vérité. Avec la vérité. Alléluia. Quand tu entres chez les présidents, tu entres chez les gens qui sont élevés en dignité. Ils te demandent, qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Serviteur de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur veut que tu nous dises? Ne te tais pas, bien-aimé. Tu commences à dire, hey, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux captifs, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer une nouvelle année, pour la délivrance. Alléluia. Ne te tais pas, car le Seigneur t'a oué. Alléluia. Le Seigneur t'a oué et il va utiliser tes Samuel. Alléluia. Bien-aimé, ne te tais pas dans la présence de Dieu. Nous allons lire encore un autre passage. 1 Samuel 16, le verset 4. 1 Samuel 16, le verset 4. Lorsque Jésus-Christ, le Seigneur, a rejeté Saül, il envoie maintenant le prophète Samuel pour aller oindre un nouveau roi à Bethléem. Écoutons ce qui va se passer. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Amen. Amen. Mais bien aimé, il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans ce passage. On dit qu'un prophète arrive dans une ville et tous les anciens se mettent ensemble. Ils disent, ton arrivée annonce-t-il quelque chose de bon? Ils sont effrayés. Mais pourquoi sont-ils effrayés? Dis à ton voisin, pourquoi sont-ils effrayés? Pourquoi tous les anciens sont effrayés? Parce que Samuel arrive. Ils savaient qu'ils avaient affaire à un homme véridique. Un homme qui ne mâche pas ses mots. Un homme qui déclare tout ce que le Seigneur a dit. Alléluia. Un homme qui dit, qui ouvre sa bouche. Et lorsqu'il ouvre sa bouche, il n'y a que la vérité qui sort. Annonce la parole de Dieu sans compromettre ta marche. Dis la vérité du Seigneur. Que l'on reconnaisse à ta venue que tout ce qui sera caché, tout ce qui est caché sera dévoilé. Et tout ce qui est mis à nu sera mis, tout ce qui est caché, tout ce qui est voilé sera mis à nu. Alléluia. Lorsque tu arrives dans un endroit, ta présence doit déranger, peuple de Dieu. Ta présence doit créer quelque chose. Ta présence doit déranger une atmosphère qui était bizarre. Alléluia. Lorsque le Seigneur
Samuel à Bethléem pour être un nouveau roi. Bien-aimé, tous les habitants sont effrayés. Ils tremblent parce qu'ils vivent dans le faux. Lorsque tu vis dans le faux, c'est là que tu peux trembler lorsqu'un prophète arrive. Un prophète de vérité. Nous sommes au temps de la fin. Bien-aimé, lorsque tu avances, il faut que la vérité te précède. Il faut que la vérité soit ton partage. Il faut que la vérité soit avec toi. Ne mâche pas les mots, ne dilue pas la parole de Dieu. C'est ainsi que nous serons appelés fils de Dieu. C'est ainsi que nous serons appelés serviteurs de Dieu. Alléluia. Dieu ne choisit pas des Samuel qui sont bizarres, des serviteurs de Dieu qui marchent selon le raisonnement du monde, selon ce que les hommes leur disent de faire. Dieu ne choisit pas ces personnes-là. Lorsque le Seigneur te oint, lorsque le Seigneur met sa main sur toi, bien-aimé, marche dans la vérité. Marche selon ce que le Seigneur te dit de dire. Sinon, si ce n'est pas le cas, tu seras appelé faux prophète. Et nous voyons très bien que les faux prophètes n'hériteront pas le royaume des cieux. Les faux prophètes n'ont pas leur part dans le royaume des cieux, bien-aimé. Marche dans la vérité. C'est pour cela ce matin, lorsqu'on priait pour les raisonnements du monde, les faux prophètes, on priait contre leur raisonnement. Parce qu'un faux prophète, c'est selon les visions de son cœur qu'il parle. C'est selon ce qu'il veut qu'il parle. Il va voir un homme en fonction de ce qu'il a, en fonction de ce qu'il est. Et il va changer la parole de Dieu. Il va diluer la parole de Dieu. Même si on doit te mettre en prison, annonce la parole de Dieu. Parce que lorsque tu mourras, tu ne seras pas devant ces hommes-là. Tu iras voir ton Créateur. Tu iras voir celui qui t'a appelé. Alléluia. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Je pensais que quelqu'un allait pousser des cris de joie. Alléluia. Le prophète Samuel était un homme de vérité. Le prophète Samuel ne regardait pas si tu es un homme ou une femme. Il ne regardait pas ton statut. Il ne regardait pas ce que tu pouvais lui apporter. Mais il regardait à Dieu. Il regardait à ce que Dieu pensait de lui. Il regardait à ce que Dieu lui avait dit de dire. Alléluia. Bien-aimé, lève-toi. En ce temps de la fin, le Seigneur cherche des Samuel. Le Seigneur cherche des Samuel qui seront sa bouche, qui parleront de lui de la même manière que Samuel a parlé. Ne dilue pas le message de Dieu. Nous sommes au moment où le Seigneur voudrait qu'on s'étende sur les autres bases, sur les autres régions. Imagine, tu es appelé, tu arrives au Bénin, tu vois les sorciers devant toi. Ne portez pas les mèches. C'est ce qu'on dit. C'est ça qui est notre doctrine. Le dépouillement. Mais quand tu vois que les sorciers ne vont pas aimer ça, venez à l'église, Dieu va vous bénir, il va vous élever. Venez à l'église. Ne change pas le message de Dieu. Déclare ce que Dieu t'a dit de dire. Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas que c'est en disant la vérité qu'ils seront affranchis. Alléluia. Lorsque tu diras la vérité, ces hommes-là seront libérés. C'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui délivre. C'est la vérité qui... Aïe, 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 aïe. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité, bien-aimé. Déclare la vérité. Partout où vous êtes. Nous sommes ici unis. Mais lorsque tu sors, on dit toi là tu portes le gros boubou. Tu portes le gros... Tu dis oui. Je suis fier. Car le Dieu qui m'a appelé, c'est lui qui me l'a demandé. Alléluia. N'aie pas honte de l'évangile. N'aie pas honte de l'évangile. Si tu sais où Dieu t'a enlevé, si tu sais, si seulement tu savais où Dieu t'avait enlevé, lorsque tu sortiras,
parleras que de lui. Alléluia. Tu ne diras seulement sa vérité. Tu ne diras seulement ce qu'il t'a dit de dire. Comme Samuel. Alléluia. Dieu cherche aussi des ânes. Anne n'a pas eu peur d'offrir son enfant en sacrifice. Anne n'a pas eu peur de donner son enfant à Dieu. Pour le service. Pour le service. Parents, Dieu cherche des ânes. Enfants, Dieu cherche des Samuel. Alléluia. N'aie pas peur de dire la vérité. Parce que lorsque tu commences à mentir, Dieu t'appelle faux prophète. Qui veut que le Seigneur l'appelle faux prophète? Nous voulons tous être la bouche de Dieu. Alléluia. Si tu es dans la présence de Dieu, c'est parce que tu recherches quelque chose. Lorsque Dieu te donne cette chose-là, bien-aimé, ne dilue pas sa parole. Alléluia. Prêche avec vérité. Prêche avec vie. Car la parole de Dieu dit que faute de connaissance, mon peuple périt. Mais qui leur accordera cette connaissance, bien-aimé? Il n'y a que des Samuel que Dieu recherche. Il n'y a que des Samuel que Dieu demande, bien-aimé. Dieu est dans sa présence. Dieu recherche des Samuel. Dieu recherche ceux à qui il va communiquer sa parole. Qui vont manifester sa gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer le Seigneur Jésus? On peut se tenir debout, pousser des cris de joie pour ce message que Dieu nous a demandé. Alléluia. Pour ce message. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Sois élevé, Seigneur Jésus, pour cette parole. Merci, Père éternel, pour ce moment que tu as permis, Père. Qui suis-je, Seigneur, pour être dans ta présence? Je ne mérite même pas tes regards. Je ne mérite même pas ton choix posé sur ma personne. Je ne mérite rien, mais toutes mes grâces. Ta grâce, Seigneur Jésus. Ta grâce, Seigneur Jésus. Ta grâce m'a localisé. Alors que je n'étais que poussière, j'allais en enfer, tout droit en enfer, Père. Cause des pratiques posées. Ta grâce a surabondé. Ta grâce a surabondé, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen.